Hey yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo que vous m'avez demandé, je pense, un nombre incalculable de fois sur mes réseaux sociaux. C'est-à-dire une vidéo analyse du dernier reportage de M6 sur Blackpink. Alors je sais que le reportage est sorti il y a maintenant pratiquement un mois, mais vous m'avez tellement demandé de le faire que finalement je me dis mieux vaut tard que jamais. Alors j'espère que ça vous plaira et donc c'est parti. À peine sorti, déjà historique. Les Blackpink viennent de pulvériser le record du clip le plus visionné en 24 heures. 82,4 millions de vues sur YouTube. Elles détrônent les garçons de BTS, autre groupe de K-pop, et leur chanson Boys With Love, vue elle 75 millions de fois à sa sortie. Bon, pour l'instant ça commence très bien. Les informations sont vraies, on pose le décor, c'est fluide, c'est intéressant, c'est très bien. Jennie, Jisoo, Lisa, Rosé, 4 filles explosives, moyenne d'âge 24 ans et déjà plusieurs succès planétaires à leur actif. Nous avons le droit à une petite présentation du groupe, alors certes, les noms sont prononcés à la française, mais personnellement ça m'a pas tellement dérangé. On commence à avoir l'habitude et franchement tant qu'on dit pas Blackpink, ce n'est pas la fin du monde. Mais je sais que c'est un détail qui souvent agace les fans, mais j'ai pas trouvé ça si catastrophique. Des clips dignes de super production. Des chorégraphies très étudiées. Là pour le coup j'ai bien aimé parce qu'en fait ça m'a fait un peu rire. D'habitude on a toujours le droit aux fameux chorégraphies millimétrées. Mais là nous avons le droit à une variante, les chorégraphies très étudiées. Et ça c'est déjà je trouve un bon début parce que la variante je la trouve plus humaine et moins robotique que le fameux chorégraphie millimétrée que je trouvais juste au bout d'un moment changer un peu vos phrases tu vois. Et bien là on a le droit à une variante qui est franchement mieux je trouve que les chorégraphies millimétrées. Le bon point pour moi c'est qu'ils ont été chercher plusieurs MV de Blackpink et ils se sont pas contentés de mettre juste le dernier MV de Blackpink en mode c'est le dernier, on met juste ça et puis ça tu vois. Et bien ça montre une vision plus globale par rapport à la discographie du groupe et ça peut attiser je pense la curiosité des gens qui ne les connaissent pas et ça montre aussi qu'il y a un travail journalistique qui a été fait en amont. Le groupe né en 2016 est l'œuvre d'un des plus gros labels sud-coréens de K-pop, le même à l'origine du phénomène Gangnam Style il y a 8 ans. Oppan Gangnam Style. Danse, chant, les filles de Blackpink ont été entraînées sur plusieurs années avant d'être lancées. Aujourd'hui, elles imposent leur style. En France, premier concert l'année dernière, salle comble au Zénith. Le parallèle avec Psy, je le trouve pour une fois bien emmené. On ressent le rapport avec Blackpink et le sujet, et on ne parle pas de Psy juste parce que c'est l'artiste le plus connu de K-pop dans le monde, dans le sens où sa chanson était un véritable tube mondial. Et d'habitude dans les reportages on le compare à tout et n'importe quoi, et là on comprend le rapport avec Blackpink et la YG, et je vous avoue que pour moi, pour l'instant, c'est un sans faute. Les Blackpink, c'est un groupe de K-pop absolument particulier. Leur truc à elles, c'est le pouvoir des femmes, le girl power. Ce qu'elles veulent, c'est pouvoir véhiculer à elles quatre, avec leur forte personnalité, avec chacune son caractère, qu'on peut être qui on veut, dire ce qu'on veut, s'habiller comme on le souhaite. Encore une fois, c'est une très bonne idée d'aller demander des informations à des médias spécialisés comme Jeanne Carda. Et Jeanne Carda, on ne la présente plus, on l'adore, notre Jeanne, qui a encore dit des choses très pertinentes, très intéressantes, très justes et qui peut avoir, je pense, un certain écho chez les gens qui ne les connaissent pas. Encore merci Jeanne. Un ton féministe, des tenues affirmées, bref, les Blackpink sont à part, loin des groupes habituels comme ici à droite Twice, où les filles sont nombreuses, plutôt ressemblantes, dans un univers doux. L'album sortira en septembre prochain. En attendant, How You Like That devrait nous faire danser tout l'été. Alors là, j'ai envie de leur dire, mais juste pourquoi ? Les gars, vous avez réussi à faire un reportage pour l'instant qui est juste simple, intéressant, fluide, et surtout ce que vous dites c'est juste, et là à la fin vous nous sortez une phrase qui est juste je trouve bourrée de stéréotypes, et pourquoi vous comparez des choses qui sont incomparables. C'est vraiment le point du reportage qui a le plus déçu les fans de K-pop par rapport à ce qui a été dit, parce qu'en fait Twice et Blackpink elles n'ont juste rien à voir, et la manière dont la comparaison a été faite, t'as l'impression qu'elle est assez péjorative par rapport à Twice, même si je pense vraiment qu'au fond l'idée n'était pas de mettre Twice en mode en bas de l'échelle et mettre Blackpink en haut de l'échelle, mais la manière de comment ça a été dit en fait, ça a été mal dit, mal compris je pense, pas très bien amené, et puis en plus dire que les filles de Twice elles se ressemblent, on retombe un petit peu dans les stéréotypes du genre et ça c'est pas vraiment cool. Et en plus ce qui a été dit pour moi,
n'est pas vraiment vrai. Alors oui, les Blackpink sont à part, mais elles sont pas vraiment à part de tout, si tu vois ce que je veux dire. Quand tu vois par exemple Mamamoo, qui cartonne en Corée, quand tu vois les Idol, qui ont également un certain succès en Corée du Sud, c'est des groupes qui sont vraiment loin de l'image de Twice par exemple, qu'un univers qui est plus doux, entre guillemets, même si je trouve que Twice au fond n'est pas un groupe, même à ses débuts, qui est un groupe vraiment cute. Mais ce que je veux dire, c'est que Blackpink n'est pas le seul groupe qui partage une image qui est plus girl power et qui cartonne en Corée du Sud et dans le monde. Et puis en plus, si tu grattes un petit peu, certes, Blackpink, elle donne une image qui est plus girl power, plus je m'affirme tel que je suis. Mais en fait, au fond, c'est vraiment juste une image. C'est juste les personnes qu'elles sont sur scène. Parce qu'en vrai, elles sont pas plus libres que d'autres idoles féminines dans la K-pop. Et même sur le côté féministe, pour moi, les Twice, elles ont également dans leur chanson un message féministe, mais qui est emmené d'une manière différente par rapport à Blackpink. Et vraiment, pour moi, ce passage n'aurait jamais dû exister. C'est vraiment dommage. Comme je l'ai dit juste avant, franchement, c'est vraiment dommage parce que M6, vous avez réussi à faire un reportage qui, pour moi, à 95% est un très bon reportage. C'était propre, soigné, intéressant, fluide, juste. Et finalement, c'est le passage à la fin qui est juste une bouillie un peu stéréotypée qui fait que ça gâche un petit peu, je trouve, le travail qui a été fait juste avant. Mais pour moi, si tu enlèves ce petit passage, très franchement, M6, merci beaucoup. Je préfère oublier ce passage et vraiment m'attarder sur le fait qu'il y a vraiment de l'amélioration par rapport à vos reportages. Et ça, je peux juste vous en remercier, en vous remerciant, parce qu'on s'approche de plus en plus au reportage parfait. Alors M6, on continue les efforts et c'est super agréable de voir qu'on peut faire un reportage avec une présentation fluide, soignée, des intervenants extérieurs qui sont spécialisés dans le domaine et un reportage qui peut donner envie à des personnes qui ne connaissent pas Blackpink ni la K-pop à pouvoir s'y intéresser sans avoir une image stéréotypée, dégradante, fausse, comme on peut avoir l'habitude dans des médias français. Alors M6, un très grand merci. J'espère que cette vidéo vous a plu et mettez en commentaire ce que vous avez pensé du reportage, est-ce que vous l'avez aimé ou non, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.